Bonjour, c'est Alma et dans cette vidéo je vous parle du cinquième précepte, cinquième et dernier précepte du Reiki Usui. Donc le cinquième précepte, je vous le lis en japonais. Donc bien sûr la phrase d'introduction, Kyo dakewa, juste pour aujourd'hui ou ici et maintenant. Ito ni shinsetsu ni. Donc Ito je crois que c'est les personnes, Shinsetsu j'imagine, vu les traductions en anglais et en français. Voilà, les traductions, c'est par rapport à la compassion. J'ai un peu du mal avec ce mot parce que tel qu'on me l'a enseigné moi, enfant, c'était un peu se rabaisser pour souffrir avec. Et d'ailleurs, compassion, passion, souffrance, con avec. Voilà. Donc, moi, j'affectionne beaucoup mieux le concept de karuna. Donc, ça, c'est vraiment le mon cœur déborde tellement que quand je vois quelqu'un en souffrance, je suis capable de créer l'espace autour, le gros câlin, le gros cocon, où cette personne va pouvoir se vider et en aucun cas ça va m'affecter parce que mon vase déborde. Donc il n'y a pas la place de prendre en soi des choses plus lourdes, mais à l'inverse, permettre à cette personne de se vider, d'être présent, à l'écoute, et peut-être après justement de ce gros câlin d'amour et de karuna va aller l'envelopper et faire monter cette personne. C'est pas nous qui descendons et nous prenons quelque chose avec nous, c'est nous qui restons là, mais considérons la personne et pouvons l'aider voilà, à se délester et à rayonner petit à petit, voilà, quelque chose même se remplir en fait, parce que quand on déborde, eh ben, on peut, si la personne accepte en elle cet amour, cette karuna, voilà. Donc le précepte 5, il est autour de cette karuna. Euh, donc effectivement, souvent le mot compassion est utilisé. Moi j'aime bien en français parler de bienveillance parce que voilà, ça se fait pas comme ça hein. D'être à cet état d'ouverture du cœur sur le monde, se rendre compte qu'on est un, tous un en fait, qu'on est une goutte de l'océan et que tous ensemble on forme le tout. Il y a tout un cheminement et notamment je remarque que dans notre culture, où je parle pour moi, hein, je ne sais pas à quel point ça vous touche ou pas, mais on nous a souvent, on m'a, comme je parle pour moi, on m'a appris à s'occuper d'abord des autres. Voilà, et si à un moment donné je voulais me nourrir moi, on allait facilement nous dire, voilà, égoïste, d'abord pour les autres. Ça, c'est un l'encontre en fait du Reiki. C'est-à-dire que dans le Reiki, c'est comme dans la canalisation, c'est d'abord on reçoit l'énergie, on remplit totalement notre couple, et ce qu'on va donner aux autres, c'est parce que ça déborde. Pourquoi je donne aux autres uniquement ce qui déborde? Parce que si c'est pas moi qui remplis ma coupe, c'est qui? Qui mieux que moi peut remplir ma coupe? Voilà, je ne vais pas imposer la responsabilité à n'importe qui d'autre en fait. C'est à moi de savoir me nourrir. Et aussi, si je donne alors que je ne suis pas bien nourrie, à quel point ce que je donne est sain en fait. Parce que j'ai déjà pas assez, enfin vraiment pour moi, parce qu'après il y a toutes les histoires de ces seins qui machin, etc. Mais peut-être qu'énergétiquement ils étaient à un autre niveau. Donc si déjà moi je vibre le manque et que je donne à quelque chose, ça va aussi vibrer le manque chez la personne. Et voilà, il y a cette notion de responsabilité, il n'y a que moi en fait qui peut me nourrir. Donc dans le 5, moi j'aime bien parler de bienveillance. Parce que souvent les gens ils sont d'abord les autres et après moi, et puis je suis pas assez parfait, parce qu'il faut être parfait, il faut encore un. Voilà, soyons bienveillants et doux envers nous-mêmes. Voilà, déjà avec ce juste pour aujourd'hui, voilà, de pas essayer de viser la lune, mais tranquille, là on est des êtres humains. Donc voilà, juste pour aujourd'hui, je suis bienveillant. Et avant d'être aux autres, il faut que je le sois avec moi-même. Parce que si je m'impose des trucs, si toujours je dis oui alors que je veux dire non, si mon vase est vide, c'est plus dur en fait d'être bienveillant avec les autres quand on est en souffrance à l'intérieur. Donc d'abord bienveillant avec nous-mêmes, d'abord on se remplit nous. Voilà, comme dans la canalisation. D'abord on se remplit nous, et une fois qu'on est rempli, on déborde. Voilà. Et juste pour aujourd'hui, effectivement, et c'est pour ça qu'il arrive en dernier en fait. C'est parce que là, logiquement, vous avez déjà fait tout le cheminement qui vous amène à je me suis libérée voilà, des émotions et des préoccupations. Donc mon mental et mon émotionnel sont libérés, mes interactions sociales sont bénies,
il y a de la gratitude, donc voilà, ça circule, je me priorise, à un moment donné je mets la priorité à mon expansion, et donc là vraiment voilà, je rayonne, et là je peux m'ouvrir au monde, j'ouvre mon cœur et je peux déverser en fait mon être-té sur voilà, mon rayonnement, et donc j'ouvre mon cœur, parce que voilà, la version aussi de, il y a la version de je marche le chemin, donc je suis bien envers moi-même et les autres, et il y a la version de je suis arrivée à destination, où ça va être j'ouvre mon cœur sur le monde et tout ce qu'il contient. Il y a souvent aussi cette notion de je respecte la vie sous toutes ses formes. Dans le cinquième, voilà, c'est plusieurs traductions très différentes, hein, mais qu'on peut trouver à partir du Ito ni Shinsetsu ni. Donc Ito, ça va être la personne, ça va peut-être être la vie, possiblement. Et Shinsetsu, je pense que cette notion en fait effectivement de compassion, c'est-à-dire que je déborde tellement que je peux vraiment créer du lien avec les gens et puis nous rendre compte voilà, qu'on est tous un, que si toi tu es en souffrance, mais quelque part le tout duquel on fait partie est aussi en souffrance, donc je mets à disposition ce qui déborde pour harmoniser, etc. Est-ce que j'ai tout dit à ce niveau-là? Ça me paraît déjà pas mal pour le début. Après, c'est pareil. Les préceptes, ça se vit, ça s'expérimente. Ça se récite matin et soir dans le cœur, jusqu'à ce que vous les ayez assimilés. 1, 2, 3, assimilés. Et vous allez découvrir, en fait, en les ayant présents toujours à l'esprit, vers où ils vont vous amener. Vous allez vous-même expérimenter et comprendre à différents niveaux, voilà, des nouvelles choses. Donc c'est ce que je vous souhaite, une excellente pratique des préceptes, découvertes, toujours plus profondes, toujours nouvelles. Et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.